Saïd El-Nebri a marqué l'histoire du Maroc par son courage. Et ce qui manque beaucoup à la scène politique marocaine, c'est le courage. Le courage, c'est d'affronter des sujets de fond au Maroc. L'homosexualité est quelque chose qui existe. Et savoir que des citoyens marocains comme nous peuvent être demain condamnés à la prison pour ça, ça me pose problème. Que la consommation d'alcool puisse mener à 15 prisons, ça me pose problème. Jeûner, ne pas jeûner pendant le ramadan et aller en 15 prisons me pose problème. Je ne dis pas que les textes de religieux sont les textes religieux et on n'y a pas de débat dessus. D'accord? Mais par contre, un état de droit, un état comme le nôtre, à mon avis, ma vision de la société, c'est qu'il doit protéger tous ses citoyens, quels qu'ils soient, malgré leurs différences. Et donc, je suis oui pour un état dans lequel on prenne une position sur la vente et la consommation d'alcool, sur l'homosexualité, sur l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, on parle de 100 000 naissances par an qui sont non désirées. Non désirées, c'est que des parents ou des jeunes ou moins jeunes, dans le mariage ou hors mariage, vont avoir une grossesse qui n'est pas désirée. Et si cette grossesse, donc si la mère décide d'avorter, elle peut le faire dans des conditions qui mettent en danger sa vie. Elle peut mourir. Et son enfant peut mourir. Et si cet enfant qui n'est pas désiré est né, il peut manquer d'affection, il peut manquer d'éducation, il peut manquer de temps, il peut manquer d'argent. Et cet enfant-là risque de devenir un enfant qui n'aura pas une vie idéale, heureuse, dans des conditions optimales. Et il peut représenter un danger pour lui-même et pour la société. Donc l'interruption volontaire de grossesse, c'est aussi un point pour lequel je prends parti. Donc pourquoi j'ai le courage de parler de ça? Parce que je pense que malheureusement, la société marocaine fait l'impasse sur le débat de fond. C'est ma position. Je ne dis pas que c'est ça qui doit être appliqué dans les lois, mais je pense que ça doit faire l'objet de débats de société, dans les partis politiques. Il y a des élections cette année, en 2021. L'idéal, c'est que certains partis politiques aient le courage de poser des questions. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce qu'on est pour ça ou on n'est pas pour ça? Qu'on crée le débat de société. Qu'on fasse des arbitrages aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est un autre sujet. Mais au moins qu'on en parle. Je parlais de la liberté d'expression, mais je pense que la liberté, c'est aussi de penser, de pouvoir oser parler de sujets qui fâchent, de sujets discriminants. Donc aujourd'hui, tous les sujets qui risquent de faire de nous donner des opposants ou des gens qui s'opposent à nous, on espère ne pas en parler. Donc voilà, je pense qu'il faut parler de ces sujets-là, pour lesquels moi j'ai pris une position pour créer le débat. Ce qui est interdit par la religion est une chose, et il est interdit, et ça ne changera pas. Par contre, les lois aujourd'hui dans le Maroc, à partir de 18 ans, quand on est majeur, quand on est par exemple, parce que le phénomène se multiplie dans la société qui sont les divorces, il y a beaucoup d'hommes et de femmes divorcés, et donc ces personnes-là ont droit à une vie, je dirais, intime. Donc moi je suis d'avis effectivement de ne plus laisser les Marocains sous la peine d'une sanction, d'une peine de prison, parce qu'ils ont une relation sexuelle en dehors du mariage, et j'espère que, vous savez, pour que les politiques puissent défendre un projet de loi contre l'article 490. Ils ne peuvent l'aborder que dans l'opinion publique marocaine, il y a suffisamment de gens qui sont pour. Ça veut dire que si personne n'en parle, personne ne défend ça, et que c'est très minoritaire, ça représente 5% ou 10% des gens dans la société, eh bien, les partis politiques ne voudront pas défendre ce sujet-là. Puis il y a l'autre vision, celle de Bourguiba. Bourguiba, qui dans les années 50 et 60, a fait un choix autoritaire en disant « Moi, pour la société tunisienne, indépendamment de ce que pense la population, je vais instaurer un État qui défend les libertés individuelles et qui protège les femmes. » Et donc là, aussi, c'est un choix. Pour répondre à ta question, Inès, on peut dire soit on va laisser que la société marocaine fasse son cheminement sur l'opinion publique et dans 5, 10, 15, 20, 25 ans, les partis politiques vont prendre cette cause et vont peut-être la défendre et ça va passer et on va abroger la loi 490, ou on va dire qu'un politique ou un monarque décide du pouvoir que lui confère sa position d'abroger cette loi.